Un grand plaisir de nous retrouver jeudi 17 mars 2022. Un grand événement, en tout cas une grande actualité. Le retour du président de la République après un moment, un séjour, un court séjour, parce que le président était souffrant. Vous aviez tous suivi les vidéos qui ont circulé. Le président souffrait des hernies discales. Maintenant, là, le président est en forme. Le président est de retour déjà depuis les matins. Nous faisons cette émission parce qu'on doit vous servir de l'actualité, parce que notre mission, notre devoir et votre droit, ce que nous, chaque jour, à partir des heures habituelles, en tout cas, que nous puissions être là pour vous servir de l'actualité. Et comme il se doit, nous sommes avec Pancras Iwai, un grand analyste politique que vous adulez tant, que vous suivez depuis un certain moment dans tous les médias. C'est vraiment une intelligence. Il est expert dans des questions liées à l'environnement, bien sûr. Là, c'est son domaine, c'est son point fort, mais également, il fait des analyses politiques. J'ai fait appel à lui parce qu'il y a également une question sur l'environnement, cette histoire de l'incendie au niveau des débonhommes. En tout cas, selon les bilans officiels, jusque-là, un décès, plusieurs blessés et plusieurs pertes, plusieurs dommages. Le président également a fait, avant d'arriver chez lui, le président a fait l'escale là-bas pour voir, s'acquérir de la situation. En tout cas, vous savez, étant que président de la République, les premiers citoyens ne pouvaient pas en tout cas passer de ces côtés sans pour autant visiter les familles, la famille éprouvée, soit les familles qui sont victimes de ces incendies. Selon les premières informations, ce serait une histoire de la cigarette qui aurait brûlé, qui aurait provoqué cet incendie. Paix à l'âme de ses compatriotes décédés. J'espère que nous devrions normalement établir des responsabilités parce que c'en est de trop. Plusieurs dépôts, on en parle et on en parlait déjà depuis très longtemps. Il y a même prolifération des stations d'essence et ça fait tellement très mal. Avec Pancras Siwai, nous allons revenir sur toutes ces actualités, mais également nous allons chuter sur le processus électoral. Comme vous le savez très bien, jusqu'à présent, plusieurs personnes restent dubitatives. Je ne sais pas, ils pensent qu'il pourrait y avoir glissement en 2023. Nous allons échanger avec Pancras Siwai, débat pour la nation, chaque jour à partir de 11h juste, Perfect Télévision, les directs, 22h, rediffusion et 1h juste, mais également relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Alors, Pancras Siwai, comment vous allez? Je vais très bien, merci de l'opportunité que vous nous offrez, cher sur votre beau plateau, surtout avec des sujets assez pointis, des sujets d'actualité qui nécessitent une analyse aussi pointie. J'espère que, surtout avec votre intelligence, parce que ça il faut rappeler, c'est toujours un plaisir, nous allons essayer de pouvoir être à la diapason de sujets proposés. Merci beaucoup. Pancras Siwai, il est parti, c'est vrai que j'ai du mal à maîtriser, mais ça viendra avec les temps. C'est quoi les noms du parti? Je suis porte-parole national et secrétaire général adjoint en charge de la communication au parti politique Union pour la réussite du Congo, du compatriote. Union pour la réussite du Congo. IRCO en sigle. IRCO. Les messieurs Simon Ikamba. Le président de ce parti s'appelle Simon Ikamba. Vous êtes de l'Union sacrée? Naturellement. Et les partis, depuis lors, la création c'était quand? Après les élections? Oui, après les élections. Bon, de toute façon, nous avons commencé un peu longtemps, mais hélas, avec la gouvernance du régime passé, ils n'ont pas voulu à l'époque nous donner les documents qu'il fallait. Et c'est seulement à l'avènement du président de la République actuelle, parce qu'à l'époque, lorsque on devrait aller chercher les documents irrélatifs, vous pouvez demander si on était de quelle obédience. À cette époque-là, nous avons dit que nous étions encore indépendants. Mais hélas, nous avions... Dépendants, nous étions... Ah, là, à l'époque, vous étiez... Le parti a existé, mais d'abord, on nous a dit qu'il y avait... À l'époque, c'était d'abord IRC. Ils nous ont dit qu'il y avait déjà IRC à l'époque. Et qu'il fallait modifier. Nous sommes allés, on a ajouté les O pour faire IRCO. Mais ils nous ont demandé si nous étions de quelle tendance. Nous leur avons dit que nous voudrions être indépendants, parce que nous sommes encore jeunes. Nous estimons que le problème ne s'est posé pas seulement du côté de l'opposition de la majorité de l'époque, et que nous avons voulu que ce soit un parti indépendant. Donc, qui dirait de la troisième voie dans le sens de la troisième voie de Fumutoto? Non, non, ici, la troisième voie de Fumutoto, c'est une philosophie, c'est une science. Un courant de pensée, un courant de pensée qui n'a rien à voir avec les tendances. Ici, je parle de la troisième voie dans le sens des tendances, ni opposition, ni pouvoir. Ben, à son temps, on n'avait pas
de l'occasion, c'est à l'avènement du président, l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi, de qui d'ailleurs on doit parler tout à l'heure, que nous avons eu agrément par l'ancien ministre Kankonde. Je crois que c'est cela le nom. Merci beaucoup. En tout cas, les présidents quittaient les pays, je crois bien, les dimanches vers les après-midi. Et si la régie est prête en connivence avec nous, il peut nous balancer en tout cas ces images du retour du président de la République. Nous allons prendre les images au niveau de l'aéroport et puis nous allons poursuivre, acheminer, prendre les images du président. Là, quand nous allons parler, quand nous allons nous entretenir tout autour de ces sujets qui touchent plusieurs sensibilités, cet incendie. Donc, nous allons prendre la présence du président au lieu du drame, si je pourrais dire comme ça, où il y a eu un incendie. Nous allons prendre toutes ces images en attendant que la régie soit prête pour nous balancer ces images. Je prends Pancras Iwai, il est président de la République, toute une polémique là-dessus. Et nous avions vu, je pense que cette image n'est pas là, où le président dit clairement que le président serait un peu frustré de voir l'attitude de plusieurs Congolais. Il dit clairement, apparemment, moi, Bando qui basé belé, comportement les Sénégalais, Congolais, Batikango. Est-ce que vous pensez que la santé du président ne pourrait pas faire objet de débats, soit objet d'indignation, d'inquiétude au niveau de la société? C'est quand même notre président quand il est souffrant. Est-ce le problème, il faut accuser la population ou bien il n'y avait pas une bonne communication? C'est pourquoi la population s'est laissée emporter dans tous les sens en tout cas. Vous savez, cher Kramik, je voudrais en tout humanisme m'incliner d'abord devant la mémoire de notre compatriote qui est décédé suite aux dégâts. Et nous allons en parler. On va en parler. Et puis saluer, remercier la Providence, n'est-ce pas, le fait qu'il a gardé le président de la République, parce que vous savez, on peut vous enregistrer un traitement ou les médicaments, mais en réalité, pour nous qui sommes croyants, c'est la Providence ou le parango par excellence qui traite. Évidemment, nous sommes très contents de voir le président de la République revenir dans ce pays, mais j'ai un sentiment, je crois, un peu partagé. Le premier sentiment, c'est celui des frustrations. Celui des frustrations parce que je crois que nous n'avons pas encore compris ce que c'est la politique. Nous sommes encore dans des querelles politiciennes. Vous verrez que tout le débat sur les plateaux, c'est difficile d'ailleurs de trouver des plateaux où on vous propose des sujets comme c'est de tout à l'heure, vous nous proposez ici, où vous parlez d'ailleurs de l'environnement, au lieu de parler seulement de la gestion. On devrait parler aussi en termes de prévision, donc faire des analyses en termes de prévision au lieu de diagnostiquer. Il y avait un problème de communication. J'en viens. D'où je parlais des sentiments partagés. Le premier, j'ai dit que c'était de la frustration. Ce n'est pas possible qu'un être humain puisse se réjouir, puisse faire des commentaires pas humains, si vous me permettez, je ne vais pas vraiment utiliser un mot un peu méchant, sur la santé d'un autre humain. Il y a des gens qui ont fait des audios, des vidéos, des gens connus. Il y a certains qui se sont présentés comme professeurs des universités. Il y a des gens qui vous ont dit même que non, le bureau du président était fermé. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Là, nous avons quitté l'humanisme. Et nous ne pouvons pas construire ce pays, cher Kramik, si nous avons cela comme attitude, si nous avons ça comme volonté. Maintenant, le deuxième sentiment dont je faisais allusion, c'est que, évidemment, il y a eu un problème de communication. Un problème de communication laisse toujours place aux rumeurs. Oui, mais vous savez, la rumeur, ce que nous avons vécu ici n'était plus la rumeur. Parce qu'il y a des gens qui vous disent... Et qui confirmaient... Ils ont des informations. Il y a des médecins qui ont appelé. Ceux qui étaient en Belgique, par exemple, vous disent que nous venons de l'hôpital Saint-Luc, où le président est interné, il a subi une intervention à cœur ouvert, et puis la première n'a pas réussi, la deuxième est maintenant est proposée dans un pays étranger. Ça, ce n'est pas de la rumeur. Ça, ce sont des gens qui donnaient de précisions. Et puis il y a certains qui ont même envisagé, j'ai suivi certains pseudo-communicateurs parler même de vacances du président de la République. C'est inacceptable. On ne peut pas se permettre faire tout au nom de la soi-disant démocratie. Ce n'est pas juste. Je crois que le problème de la communication y était, mais maintenant vous êtes spécialiste de la communication. Nous ne sommes pas spécialistes de la communication comme vous, parce que vous êtes technocrate, mais je crois qu'il y a toujours, lorsqu'il s'agit d'une mission privée du président de la République, il y a un certain nombre d'informations qui n'est pas, un certain nombre qui n'est pas mis à la portée de tout le monde. Ça, c'est vous qui nous apprenez, parce
C'est un de vos enseignants, je parle de professeur Mwemba Yamba, qui a dit que Kassongo, il disait que non, c'est une visite privée. Mais maintenant, parce que la rumeur a pris, ce qui est même mal, c'est comment? Lorsque on vient, le fait qu'il y a eu ce que nous avons considéré comme erreur ou raté dans la première communication, la deuxième vient dire le président de la République a connu un problème d'hernie discale, il va bien, mais il y a des gens qui vous disent que c'est faux. Mais il ne reviendra jamais. Et puis, même si vous avez vu même Zachary aller jusqu'à Zachary a vu le président pour saluer le président, pour confirmer au Quinois, tellement qu'il est parmi le président, c'est un humain au-delà de tout. Grammy, que nous deux, cette année a été une année terrible pour nous tous. Si ce n'est pas la toux, c'est la grippe, c'est tout ça, c'est un humain. Et donc, c'est normal qu'il soit malade, et surtout avec ce qu'il fait comme activité, comme travail. Je crois qu'en tant qu'humain, il peut être malade, il sera malade, mais prendre le débat politique, le déplacer dans un débat purement familial, purement humain, c'est vraiment pas de la politique, c'est autre, ça c'est de la haine. Et on peut ici confirmer la thèse de la haine, où des gens vous disent des choses. Mais quand on parle avec vous, c'est vrai que nous pourrions également essayer d'analyser là-dessus. En suivant le président quelques vidéos, le président dit clairement qu'apparemment cette souffrance est commencée depuis très longtemps. Et puis tellement qu'il avait des visiteurs, il devrait recevoir ses homologues, ses pairs en tout cas. Il y a plusieurs présidents qui devraient séjourner ici à Kinshasa. Il a dû supporter et c'était vraiment très pénible, le président l'a dit. Est-ce que ce n'était pas une imprudence de la part du président de la République qui ne pouvait pas reporter ses agendas avec d'autres présidents, ses rendez-vous pour se faire soigner, pour privilégier la santé? On dit que la santé est prioritaire. La santé n'a pas de prix. Comment est-ce que le président pourrait supporter cela avec beaucoup de risques pour privilégier la diplomatie, si je pourrais dire comme ça? Chez Grammy, que je voudrais répondre sur des dimensions. La première dimension, c'est la dimension humaine, qui veut qu'en réalité, lorsqu'on est malade, on doit se faire soigner. Et c'est pas un président de la République, quand même, on doit dire ça, parce que lui, là, il tient la vie de tous les Congolais. C'est lui qui est le père de la nation. Moi, en tant qu'humain, tout de suite là, le sentiment, c'est de le voir. Une fois qu'il a de malaise, il doit tout de suite là être auprès d'un spécialiste qui puisse le faire de sorte qu'il revienne à pied. Mais maintenant, au nom des responsabilités, au nom de la responsabilité ou des responsabilités qu'on occupe dans la société, même vous ici, nous sommes venus sous la pluie. Exactement, mais entre la santé et les responsabilités, qu'est-ce qui prime? C'est ça. Mais c'est là le paradoxe. Qu'est-ce qui est avantageux? Évidemment, mais c'est ce qu'on dit, comme disait un philosophe, c'est ça l'inconvénient de l'avantage. Oh, comment ça? Bien sûr que oui, lorsqu'on a une grande responsabilité, et parfois on s'oublie. Jusqu'à même au sacrifice suprême. Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau de l'entourage du président? Non, qui a conseillé au président de privilégier les rendez-vous au lieu de se faire soigner? C'est ça également la question. Vous savez, je suivais un documentaire avec les agents de CIA et de la sécurité américaine qui disait qu'avec George Bush, vous lui dites non, monsieur le président, vous ne descendez pas parce qu'ici, nous n'avons pas le contrôle. Il dit je descends. On dit mais vous ne pouvez pas descendre. Il dit non, je descends. Je descends. Ma vie n'est pas plus que celle des Américains. Voyez-vous? Donc ça signifie qu'à un certain moment, comme j'ai dit, lorsqu'on a des grandes responsabilités, on s'oublie même soi-même. Oui. On peut aller même jusqu'au sacrifice suprême. Mais je crois que c'est ce qu'il a fait. Mais en tant qu'humain, je dirais toujours que sa vie vaut la peine. Sa vie vaut la stabilité de ce pays. Oui. Sa vie, si vous voulez, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de stabilité la plus importante de la sous-région et même de notre pays. Je ne vais pas accepter que lorsqu'il a de pépins de santé, qu'il y traîne. Il doit d'abord être à pied pour qu'il fasse cette émission-là, noble et même pastorale, de manière indiquée. Moi, je pense que ça pourrait être une imprudence, parce que si les pires arrivaient, c'est vrai que c'est un président, il y avait des contrôles, des assurances et même des rassurances de la part de ces médecins. Ces médecins, de la part des personnes qui s'occupent de sa santé. Mais je me dis que c'est toujours imprudent de laisser les présidents avec cette souffrance, ça affaiblit, ainsi de suite. Mais nous voyons les images, en tout cas avec la régie, les retours du président de la République au niveau de l'aéroport, en illustration en tout cas. Nous allons prendre à la fin la vidéo de l'incendie, mais là on prend les images, nous sommes en train de parler, le président est là au niveau de l'aéroport, là avec son équipe, le président est là. Est-ce que vous voyez le président
en forme, ou bien le président fait semblant, fait montrer à la population qu'il tient, mais il y a toujours quelques soucis. Quand vous voyez ces images, le président est là, le président apparemment il a changé de look. Moi c'est la première fois de le voir comme ça en veste rouge. Hein. Bon, de toute façon, il a parfois le temps de s'amuser parce qu'une fois quand il est allé en Afrique du Sud, il avait aussi il était presque habillé en demi-Dakar comme ça. Bon, c'est juste peut-être une manière de prendre l'air, ou bien il a aussi, ça peut être symbolique, peut être un message, parce qu'il est habillé en blanc. Mais je crois que, c'est comme j'ai dit, parfois il a d'abord dit lui-même qu'il allait bien, c'est ce qu'il a dit à Zachary Bababassou dans la petite séquence de vidéo, qu'il allait bien. Mais je crois que c'est ce que j'ai dit, c'est l'inconvénient de l'avantage. Lorsqu'on est responsable, même le directeur d'ici, vous allez vous lui demander, parfois au lieu qu'il dorme, il ne dort pas au nom de son entreprise perfecte qu'il voudra avoir à... voilà, donc c'est là, parfois il s'oublie et même... Il suit les émissions tout le moment. Voilà. Parfois il n'a même pas le temps de manger, vous posez la question, avez-vous mangé? Mais il vous dit non, il est 16h, 18h, il n'a pas encore mangé. Sur le sacrifice, malheureusement, le président est là, vous êtes en train de voir le président, en tout cas, oui. Mais il y a toute une polémique qu'on voit à la population. Les protocoles au niveau de la présidence a interdit en tout cas les déplacements, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est l'UDPS qui a commencé à annoncer une forte mobilisation pour accueillir les présidents. Mais comment est-ce que vous jugez cet acte? L'UDPS appelle à la mobilisation, les protocoles d'État refusent. Et quelle est votre analyse là-dessus en tant que politique? Oui, mais le protocole... Apparemment, il y a toujours une... Oui, mais évidemment, vous êtes africain. Vous voyez, quand vous parlez de la philosophie africaine, nous avons notre manière de faire. Chez nous, le chef, il symbolise tout. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, on a toujours dit qu'il fallait, appliquer la démocratie à la manière africaine. Parce que nous avons nos coutumes, nos us et coutumes, nos pratiques, qui sont totalement différentes chez les Occidentaux, par exemple. Moi, ton invité, par exemple, j'appartiens à une famille chefale ou royale à l'époque. Mais vous savez, chez nous, c'est-à-dire que c'est mon grand-père qui trouve solution à tous les problèmes. Et vous ne pouvez pas interdire, le protocole d'État est dans l'administration, mais ici, c'est la population qui est là pour s'exprimer. Sous la pluie, quand vous voyez les images qui nous sont proposées par la technique, la régie, vous verrez que le président est même mouillé. La population est sous la pluie. Et je vois l'eau, un peu d'humidité sur la veste du président de la République. C'est là derrière, oui. Tout à fait. Donc ça signifie que vous ne pouvez pas demander les gens. Après ce que nous avons vécu ici, la polémique, la rumeur sur sa santé, donc tout le monde voulait le voir pour dire est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes dans un pays où on peut vous dire non, celui qui est là, on a juste porté des masques. C'est pas le président de la République. Donc tout le monde voulait s'acquérir, un peu comme lorsque Marie-Charles est revenu à l'époque malade, après un long moment du côté des côtes d'Azur, tout le monde est sorti, alors qu'il n'était plus aimé à cette époque-là. Et tout le monde est sorti. C'est cela la différence entre nous et les Occidentaux, c'est que nous, on a la compassion, on a la fraternité. Malheureusement, avec ce qui est cette histoire ici de la politique, les gens sont en train de faire passer ces bonnes habitudes. Chez nous, tout le monde est frère. Chez nous, tout le monde, on ne vous dira jamais à Kikongo, à Lingala ou en Swahili que c'est mon cousin. Le cousin n'existait pas à Kikongo. Le demi-frère n'existait pas à Kikongo. Le mot neveu n'existait pas à Kikongo. On te dira toujours c'est mon fils, c'est mon frère. Pour dire que nous sommes assez fraternels qu'il y a d'autres sociétés. Donc, bref, aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous remercions, comme je dis, la Providence, parce que c'est elle qui fait tout, que nous soyons debout, et surtout le président, c'est une personne particulière, et c'était vraiment important qu'il revienne en bonne santé. Merci beaucoup, Pancras Chouaï. Nous poursuivons l'émission. Il y a des questions qui tombent en tout cas. Il y a des compatriotes qui demandent une minerve, c'est quoi? Au président Alati Zanini. En tout cas, je vous donne la définition. C'est une minerve, une minerve, je veux les messages en lingala. Une minerve, c'est l'orthèse permettant de maintenir la tête et le cou en extension dans une position normale pendant les soins. Là, c'est une définition de la médecine. Vous voyez, le président a été soigné au niveau de l'hernie discale. Le président l'a si bien dit, il a eu une forte souffrance. Et là, je pense que ce n'est pas fameux pour juste dire pour ça. Vous ajouter, c'est-à-dire que l'hernie discale peut être soit au dos et même un peu au cou. Au cou, ah d'accord. Donc même un peu au cou.
au niveau des clavicules ici, ça peut être là. Et donc, si c'est à ce niveau ici, on met la mini un peu. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça. Il y a un autre terme que les gens appellent ça, je pense que ça viendra. Voilà, c'est ça. Collier cervical, oui. Voilà. Collier cervical, justement. Une minière. C'est ça les bonheurs des débats pour la nation. Là, vous avez beaucoup plus de précisions sur toutes vos questions. Nous poursuivons l'émission avec vous. Nous voyons les présidents avec ces taquets. Nous avions vu l'image des présidents un peu mouillée. Est-ce ne pas exposer encore le président de la République? C'est vrai que nous sommes en Afrique, mais ce n'est pas exposer encore le président. Il devrait se reposer. Il vient d'une maladie. Avec cette pression, il y a déjà beaucoup de pression tout autour sur le président du fait que le processus électoral, les sociaux, est-ce ne pas encore exposer le président? Vous savez, cher Grammy, je ne cesserai de vous flatter. Vous faites partie de la crème de notre génération. En fait, vous savez que la communication, qui est votre apanage, a des signes et des symboles. Donc, c'est juste une communication. Le président est en train d'assurer parce qu'il doit assurer. Je vous dis, il y a des gens, moi, j'ai par exemple ma mairesse qui, je revenais la nuit, il m'attendait jusqu'à ce que je descende de ma bagnole pour dire, mais attendez, mais il y a quelque chose qui ne va pas, le président est malade. Exactement, il y avait une sorte de panique. Il dit, vous êtes en train de masquer, mais la vérité, c'est que ceux qui sont avec lui en Europe, même lui, elle me dit, sa fille l'a appelé pour dire, non, maman, il semble qu'il n'est plus. Il y avait une panique. Voilà, il fallait à tout prix une communication, et parfois même en s'oubliant, comme j'ai dit au début, en oubliant sa santé, en oubliant son problème, donc c'était très important. Et d'ailleurs, vous êtes mieux placé pour expliquer, mais ici vous me recevez, ce qui est normal. C'est-à-dire que c'est juste une manière de communiquer. Exactement. Le président doit montrer qu'il est en bonne santé, il a repris le travail, et il ne commence pas à s'arrêter, par exemple, à Matete, où cet incendie a eu lieu. Donc pour dire, je suis là, je suis en bonne santé, contrairement à ce que vous ont dit les Bandoki, je suis là et je répondrai le travail et atteindre l'objectif, comme j'ai dit, depuis la campagne et puis depuis que j'ai commencé à prendre ce bâton. Ouais. Là, en tout cas, c'est une bonne explication. Nous sommes en politique, c'est vrai, les présidents et politiciens, ils doivent montrer à la population. C'est une communication. Et c'est vraiment de la com. Le président doit montrer qu'il est effectivement en forme, parce qu'il y avait une sorte de panique au sein de la population. Là, les présidents, vous avez vu, les présidents, si c'était possible même de toucher les présidents, parce qu'il y a toujours des doutes qui planent en disant que c'est vraiment lui, ce n'est pas. Tu as subi une opération. C'est ça. Donc exactement, voilà. C'est ça, parce que le président a quitté le pays, c'était le dimanche, et le président a dit dans ses vidéos qu'il a, gloire à Dieu, disons-le clairement, grâce à Dieu, il a été soigné par un spécialiste. Il a utilisé même les termes des magiciens. Il a dit vraiment que c'est vraiment un magicien, pas un magicien dans le sens il y a magie, mais un magicien, c'est-à-dire une personne qui s'y connaît, qui a de la maîtrise de la science. Il faut rappeler que bien que belge, il est né, le monsieur, à Kisangani. Oh, sérieux? Ah oui. Bien que belge, il est né à Kisangani. Le président me dit, lors de son interview chez Madame Colette, que le monsieur sera ici pour échanger quand même la connaissance avec nos médecins locaux. Mais, monsieur Pancras, il y a également une polémique qui naît tout autour de ça. Après la maladie, on voit les présidents aller se soigner à l'étranger. On se dit que pendant 3 ans, vous de l'Union Sacrée, jusqu'à présent, aucun hôpital capable d'assurer un bon traitement, d'assurer la santé du président de la République. Pourquoi est-ce que le président est allé se soigner à l'étranger? Parce qu'ici, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de matériel, l'électricité pose problème. C'est un peu un aveu de chèque de l'Union Sacrée. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population qui voudra ce que le président puisse se soigner ici à Kinshasa? Oui, ça c'est le soin de tout le monde. Mais vous savez, Paris n'était pas construit en un jour. Les gens ne se rendent pas compte. C'est peut-être à cause de la bonne foi de celui qui est dans la gestion, dans la commande de l'État. C'est que ce pays, depuis très longtemps, vous savez, quand je vous parle ici de retour de Mobutu, quand il revenait après une intervention chirurgicale, je crois, sur les reins, et aussi, je crois, la prostate, quelque chose du genre, j'étais encore un peu plus jeune, mais c'était à l'étranger. Donc, c'est dire que le soin de tout le monde, et même de tout Africain, parce que c'est un problème vraiment général en Afrique, j'ai la petite chance d'effectuer beaucoup de voyages en Afrique. Vous verrez que c'est un problème qui est un peu partout dans nos pays africains. Donc, ce n'est pas un problème congolais qu'on doit résoudre pour
3 ans seulement et trouver une infrastructure qui permettra, parce que vous savez la différence, quand nous étions encore petits, ça peut rire, on pensait qu'il y avait des maladies qui étaient concernées seulement pour les riches également. Oui. Évidemment. Et donc, comme tel, il se pose toujours un problème. J'ai dit ici que la santé du président de la République, si elle a intéressé autant, ce n'est pas seulement à cause de la mauvaise volonté, comme certains l'ont fait, mais aussi à cause de la responsabilité qu'il a dans ce pays. Rappelons, c'est le premier citoyen de ce pays. Et donc, nous disons que c'est un problème qui est général pour les pays africains, vraiment notamment, même certains pays européens, où vous voyez que le président est parti peut-être d'un pays autre, est allé se faire soigner à Barcelone, un tel pays est allé, un autre pays est allé, même en Europe. Mais nous disons, le souhait de tout Africain, ou des Congolais particulièrement, c'est voir que nos autorités puissent mettre les conditions idéales qui permettent à ce qu'au lieu qu'ils aillent se faire soigner à l'extérieur, qu'ils se fassent soigner ici pour donner de l'assurance et puis voilà, pour ne pas aussi faire échapper les capitaux, parce qu'il faut dire que lorsque on va se faire soigner à l'extérieur, évidemment ce sont les capitaux qui se volatilisent. Mais Kramik, les gens oublient toujours, parce que ici, la Kabylie, j'aurais bien voulu que mon ami qui devrait être avec moi de la Kabylie, c'est à eux qu'il faut poser cette question-là, parce que... Mais vous avez fait également 3 ans. Hein. Non, mais attendez, 3 ans, c'est pas peu. Cher ami, 3 ans, on ne peut pas construire un pays qui a été détruit dans tous les secteurs. Il vous faut combien de temps alors pour arranger les pays? Mais tu sais, 1000 ans. Tu as la chance de voyager. Tu sais que si tu arrives même à Paris, tu vas trouver qu'il y a des gens qui balayent encore des rues de Paris. Exactement. Aujourd'hui, j'ai voyé. Là, c'est au niveau de l'entretien et non la construction. J'ai vu aujourd'hui. Nous sommes au niveau de la construction. J'ai vu aujourd'hui à la télé, on venait d'ajouter 6 mètres à la Tour Eiffel. Donc je crois qu'ici, nous avons trouvé un pays qui est par terre. Lorsque vous trouvez une situation comme la nôtre, la première des choses qu'il faut faire d'abord, organiser son administration. Oui. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Parce que quand vous avez un mâle de 19 ans, 18 ans, vous ne pouvez pas, même par baguette magique, faire dans 3 ans. Ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on a commencé par faire, c'est d'abord réorganiser l'administration, refonder l'administration de l'État. C'est ce qui est en train d'être fait. Vous voyez ce qui s'est fait à l'IPST, aux finances, et avec l'IGF, tout ça, un peu partout, où on est en train de refonder l'État, parce que l'État n'existait plus. Nous avons travaillé pendant cette période-là, nous travaillons aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec toute modestie qu'il y a un grand pas, il y a un changement, mais vous savez, le mal, lorsqu'il est très profond, le bien, c'est comme la vérité, ça vient toujours en escalier, mais les 3 ans ne suffisent pas, même les 10 ans ne vont pas suffire. Donc c'est juste déjà... Donc là, c'est apparemment un aveu d'échec pour dire qu'on ne pourrait rien faire. Non, je dis ceci, je dis qu'on est en train de poser de bonnes bases. C'est-à-dire des bonnes bases sont posées. Je vous ai illustré ici certains ministères dont l'impact est tellement visible, mais je dis aussi que c'est au regard de ce qui a été fait, le mal qui a été profond, où vous trouvez par exemple les administrateurs du territoire qui étaient les mots-papes pratiquement de partis politiques au lieu de travailler pour le territoire, et ils étaient en train d'envoyer l'argent à Kinshasa à la caisse d'un parti politique, pour ne pas citer le PPRD, et toute l'administration politique et publique était politisée, elle était par terre. Donc aujourd'hui, il faut partir de là, parce que c'est de là où il faut trouver des ressources. C'est ces ressources-là qui permettront à ce que le pays soit géré. Et ceci étant, quand je dis 10 ans, 15 ans, je ne vois pas un individu comme Félix Tshisekedi. Je vis peut-être qu'après 2023, ce sera Grammy qui sera président, pourquoi pas. Mais même vous, lorsque vous viendrez, vous ne finirez pas tous ces problèmes-là. Mais ici, ce sont des bases. Il faut jeter des bases parce que les pays comme les États-Unis, vous savez, quand les gens comparent les pays parfois, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Lorsqu'un président américain vient, il ne vient pas parler des réformes dans le sens de trouver des recettes. Non, il vient faire des réformes, par exemple, pour la concurrence externe, pour la sécurité américaine, mais chez nous, lorsqu'un président vient comme le nôtre, il vient commencer à zéro. Or, pour commencer à zéro, ça demande énormément de moyens. Vous ne pouvez pas faire de réformes politiques sans appeler les experts. Vous n'allez pas enfermer ces experts-là à la maison sans leur donner de l'argent. Donc, ça demande beaucoup d'argent. Quand les gens vous disent, mais vous ne faites pas de réformes, mais faire des réformes, cher ami, c'est coûter, c'est beaucoup d'argent. Voyez-vous? Et donc, nous disons que il y a des bases qui sont jetées. Et nous voudrions, nous sommes en train d'appeler de tous nos voeux, c'est que ça soit un peu accéléré, pour que les bases soient, même si le président Félix Tshisekedi passait aujourd'hui, que son successeur ne vienne pas trouver les problèmes que lui a hérité après la Kabylie. Mais Bakras, il y a une question que la population se pose également. Il y a un hôpital construit par Maman Olive Lembe, là-bas je pense, après du côté de Tchangou, là-bas on dit qu'il y a des bons médecins, il y a des spécialistes, c'est un hôpital moderne. Pourquoi le président ne peut pas se soigner là-bas? Ben vous savez, monsieur Matata Poyo est proche de cette famille-là.
Il cherchait ici pour aller se faire soigner à l'extérieur. Vous avez vu, Kabila s'est fait soigner là-bas, non? Non, Kabila a fait quoi? Il y a un petit accident, il semblerait-il. Pas un petit accident, plusieurs tonneaux, non? Mais lui est resté. Il s'est fait soigner là-bas. Dieu merci, il est sorti pas avec des donc le président ne peut pas se faire soigner. Non, j'ai dit, non, à l'hôpital d'Olive-Lembe. je suis en train de... Ce n'est pas ça, l'hôpital n'est pas fait pour quelqu'un, mais je montre seulement aux alentours de cette famille-là. Mais ce Moulanya venait de l'extérieur, il est allé se faire soigner. Oh. Donc, que les proches de Kabila commencent d'abord à se faire. Non, je dis, ça signifie qu'ils doivent quand même, ils doivent nous dire, parce que nous avons vu à travers les médias que tout était sophistiqué, tout ça. Vous aviez commencé d'abord par votre propre famille, et là, les gens y vont. Ils nous ont fait l'hôpital du cinquantenaire. Mais c'était un éléphant blanc. Un éléphant blanc. On nous a dit ici que non, personne ne sortirait, mais vous connaissez combien de députés sont morts de l'extérieur? Vous en connaissez, n'est-ce pas? Qui est allé se faire soigner à l'hôpital du cinquantenaire? Madame a construit un hôpital, c'est très bien, mais qui s'est fait soigner là-bas? Mais c'est toujours comme l'hôpital des éléphants blancs. Merci beaucoup. La technologie à la pointe, tout ça, mais nous voudrions que le M. Moulanya, au lieu qu'ils aillent à l'extérieur, qui s'est fait soigner là-bas, mais c'est Patata qui voulait aller se faire soigner, qui s'est fait soigner là-bas, et qu'on nous donne les résultats pour dire, évidemment, il s'est fait soigner là-bas, mais c'est pas que quand M. Kabila a fait un accident, cher ami, et puis on dit non, c'est soigné. Pour un accident, on peut aller même à Saint-Joseph, je vous dis, vous serez bien soigné. Pancras, nous sommes là, nous faisons un débat pour la nation, parce que l'actualité l'oblige. Nous allons lier les deux actualités, parce que le président, dès son retour, il s'est rendu là-bas, avant même d'arriver chez lui, au niveau de l'incendie. On prend d'abord la vidéo de l'incendie d'hier. Là, on suit ça, je pense, c'est quelques 30 secondes, 30 ou 33 secondes comme ça. Nous voyons comment est-ce que l'incendie, vraiment, je ne sais pas comment dire, comment expliquer des pertes matérielles, la perte en vie humaine, c'est très difficile. On suit l'image et puis nous reviendrons juste après pour poursuivre l'émission et commenter là-dessus. La station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui chassait Tumbami, quartier de bonhomme, non c'est Kei, de bonhomme, toi Kei, quartier Kei, les autres qui t'arrêtent. Si Maïna Congo, et qui est la station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui chassait Tumbami, quartier de bonhomme, non c'est Kei, de bonhomme, toi Kei, quartier Kei, les autres qui t'arrêtent. Si Maïna Congo, et qui est la station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui chassait Tumbami, quartier de bonhomme, non c'est Kei, de bonhomme, toi Kei, quartier Kei, les autres qui t'arrêtent. Si Maïna Congo, et qui est la station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui chassait Tumbami, quartier de bonhomme, non c'est Kei, de bonhomme, toi Kei, quartier Kei, les autres qui t'arrêtent. Si Maïna Congo, et qui est la station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui chassait Tumbami, quartier de bonhomme, non c'est Kei, de bonhomme, toi Kei, quartier Kei, les autres qui t'arrêtent. Si Maïna Congo, et qui est la station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui chassait Tumbami, quartier de bonhomme, non c'est Kei, de bonhomme, toi Kei, quartier Kei, les autres qui t'arrêtent. Si Maïna Congo, et qui est la station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui chassait Tumbami, quartier de bonhomme, non c'est Kei, de bonhomme, toi Kei, quartier Kei, les autres qui t'arrêtent. Si Maïna Congo, et qui est la station de bonhomme, de Paul Kuna donc, Awa, qui
Les lieux du drame, là je vois les présidents avec la population en train d'avoir beaucoup plus d'informations. Qu'est-ce qui s'est passé, les présidents là, dès son retour en tout cas, il n'est même pas arrivé chez lui, à son domicile. Le président est là, vous voyez les images. Je pourrais donner également les bilans au même moment. Bilan de l'incendie, 1 décès, 8 personnes brûlées, 5 maisons endommagées, parmi lesquelles une église et une clinique qui a été partiellement pillée. Les Congolais sont, je ne sais pas, il y a un cas d'accident, mais vous pillez. Et puis vous pillez, l'hôpital, vous pillez. Pourquoi il y a nini? Il y a bistouri, il y a seringue, je ne sais pas. Il y a un hôpital, pourquoi? Je ne sais pas. 7 véhicules incendiés pour lesquels 2 poids lourds. Là, c'est le bilan officiel de la police. Les prisonniers, là, vous voyez comment est-ce que ça s'est passé. L'incident, soit l'incendie, s'est produit, l'incendie s'est produit hier soir vers, je pense, 18h, 17h30, 18h jusqu'au soir. Vraiment, un grand feu. Vous voyez les images. Alors, Pancras, vous voyez, j'ai fait appel à vous particulièrement parce que vous avez également de l'expertise dans des questions liées à l'environnement. C'est vrai que nous combinons les deux sujets, les présidents est là, mais tant que scientifique, essayons un peu d'établir des responsabilités. Je suivais récemment les ministres des hydrocarbures qui disaient clairement, eux ne délivrent que les permis d'exploitation. Mais l'emplacement, ce n'est pas les ministères des hydrocarbures, c'est les ministères d'habitat et l'urbanisme et habitat. Et c'est ça, et l'hôtel de ville. Vous savez, c'est vraiment décevant. Ouais. C'est vraiment décevant. Nous avons parlé ici de la gestion catastrophique de ce pays pendant autant d'années. Et la preuve est là. Vous savez, si vous voyez sur les images proposées, vous verrez qu'il y a des fils qui passent, des fils de... Exactement. C'est le même problème qu'on reprochait au GSA. Au-dessus de cet incendie-là, quand j'ai vu les images, vous voyez, il y a des hautes tensions qui passent par là. Regardez comment les dépôts sont disséminés à travers cette partie-là. Mais je crois qu'on aurait un bilan plus lourd que celui d'aujourd'hui. Sincèrement, je crois qu'il est temps de passer de la propagande, si vous voulez, de trop de théories. Pour vraiment, parce que je me dis, on est en train de dire, le président n'est pas arrivé, il est convalescent, mais tout ce là, il était obligé de s'arrêter avant son départ. Il a commencé de travailler directement. Avant son départ, c'était la situation de Matadi Kibala. Aujourd'hui, il revient cette situation-là, et puis on m'apprend qu'il y a certains parlementaires qui auraient connu un accident sur Maïdombe, et puis certains seraient morts. Il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, c'est la légèreté de la gestion, surtout de l'environnement dans toute la République. Donc vous voyez partout, il y a des ravins, des érosions. Nous avons dit que ce pays a été détruit pendant 19 ans, mais les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai dit établissons les responsabilités. De toute façon, je ne vais pas ici me situer à la place du procureur, parce que là, c'est lui qui s'est établi des responsabilités. Moi, je vais parler comme technicien pour dire que le gouverneur, le ministre tutelle, doivent arrêter de voir cette situation de manière impuissante. Apparemment, tout ce qui arrive, je ne sais pas en tout cas, je ne vais pas grâce à la population qui nous suit, apparemment, comme normal, apparemment, on normalise les morts, on normalise les décès, on normalise les pertes, donc on pense que c'est normal. La situation de Matadi Kibala, jusqu'à présent, apparemment, aucune leçon tirée. Aucune, parce que la preuve en est là, aucune leçon tirée, malheureusement, parce qu'il ne faut pas se voiler de visage, parce qu'il s'agit de vies humaines. Malheureusement, comme vous avez dit, la vie humaine en RDC n'est plus considérée, que ce soit par ceux qui gèrent, même ceux qui sont gérés. Imaginez-vous si vous avez déploré tout à l'heure là, que l'on puisse, après cet incendie-là, on pille un hôpital. On pille un hôpital, je ne sais pas. Mais attendez, on est même de protéger cet hôpital. Alors que si vous êtes sous d'autres cieux, vous verrez que tout le monde qui était à côté devrait plutôt faire de sorte que ces histoires qui étaient à l'hôpital soient à l'abri. Mais qu'est-ce qui fait un Congolais? Moi, maintenant, je connais un accident de circulation il y a quelques mois. Mais je vous dis, pendant que moi j'étais coincé dans ma voiture, tout était parti. Il y a un monsieur qui voulait enlever des pneus. C'est terrible là. Mon téléphone, tout, il y a ceux qui voulaient m'enlever la montre de la main. Donc nous avons atteint un niveau quelle méchanceté. D'une méchanceté incommensurable. Incommensurable. Lorsque vous avoir quoi? Pour avoir des seringues, des bistouris, je ne sais pas, des pinces ou bien quoi? Lorsque vous payez l'hôpital
Après cet incendie-là, vous voyez des morts, des maisons saccagées, mais si on pille l'hôpital, qu'est dire d'une habitation? Donc nous disons que le gouverneur de province, la ville de Kinshasa a été, M. Kimbouter est passé tout le temps, n'est-ce pas, dans la distraction, dans la danse, dans des communiqués, tintemar, tout ça. Nous disons que ça doit cesser, ça doit s'arrêter. On ne doit pas continuer à appeler le chef de l'État pour assister, écouter tous les jours les malades alors qu'il y a des solutions. Si, pour l'administration, par exemple, tel que nous avons ici, des réformes, ça demande autant de moyens, je crois que pour ça, ça ne demande pas autant de moyens. Pour délocaliser des dépôts. Tout autour, là, vous trouvez un dépôt de carburant, une habitation. Un dépôt de carburant, une habitation, une station de service. Regardez comment les stations de service naissent. Mais c'est incroyable. Je pense qu'il y a même une interpellation au niveau de l'Assemblée nationale. Le nom du député m'échappe. Parce qu'on doit expliquer aux Congolais pourquoi est-ce qu'on laisse des gens placer des stations, la prolifération. Mais regardez par exemple la station qui est au rond-point Gaba. Mais c'est à cause de cette station-là qu'il y a des embouteillages tout le temps là-bas. Exactement. La station a occupé la plus grande partie du monde. La plus grande partie. C'est depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On a dit autant de fois, mais qui écoute ça? Et pourtant, cette station-là a failli autrefois faire incendie. Sérieux? Mais oui, bien sûr. À l'époque que nous étions encore étudiants à l'UNIKIN. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous voyez? Il y a une autre qui s'ajoute à côté, une autre qui s'ajoute. Et puis les problèmes, ils restent intacts. Regardez-moi sur Rond-Point Gabala. Les gens vendent où? Même les sols. Alors qu'il n'y a pas très longtemps à Tchango ici, il y a un accident qui a ravagé autant de gens. Pas longtemps ici en ville, juste à côté de l'hôtel Béatrice ici, et une jeep a ramassé les mamans qui vendaient à côté de la route. Je crois que... Là maintenant, le gouvernement, soit le gouvernorat, l'État ne doit passer son temps qu'à enterrer des gens, fausses communes, ainsi de suite. Mais... Je crois que là, il faut être sérieux. Il s'agit de vies humaines. Je crois que c'est vrai que nous avons hérité une gestion catastrophique. Parce que tout ça, je me dis à la place des autorités, elles se disent, mais écoutez, comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que... Non, ici, il s'agit d'une question des vies humaines. On n'a pas de questions à se poser. Exactement. Que des situations comme ça servent. On ne peut pas de tout le temps passer sur le plateau de télévision, parler des morts. Alors que sous d'autres cieux, les gens viennent parler de la croissance économique. Exactement. Les gens viennent parler des problèmes environnementaux, notamment les réchauffements climatiques. Mais nous passons tout le temps et présenter les condoléances et compatir avec les familles pour des risques dont on peut éviter. Ce qui est inacceptable. Je crois que M. Ngobila, le gouverneur, doit prendre des mesures pour voir qui habite où, qui fait quoi. On ne peut pas comprendre des dépôts. Je connais bien le milieu, c'est des dépôts et des dépôts. Mais on peut vous dire par exemple, pour une défaillance, on dit la cigarette. D'après les informations que nous avons jusqu'à ce moment, c'est que c'est quelqu'un qui fumerait. Qui fumerait. Mais là, c'est à côté de poids lourd, plutôt de haute tension. Et imaginez-vous ce que pouvait provoquer encore cette histoire-là. Le président de la République, je connais que le pays, c'est pourquoi nous avons toujours dit, chaque fois que vous nous recevez dans nos plateaux, vous faites, c'est vrai que vous posez des questions pour les téléspectateurs, que ce pays n'a pas été géré. Donc ce pays on doit tout faire. Il y a des gens qui ont construit dans des rails. Vous avez vu, M. Cheribe Okende, le ministre, a failli mourir. Lorsqu'ils devaient faire la ronde du train avec des visiteurs, ils ont trouvé qu'il y a des gens qui vendaient sur les rails. Des bistrots même, voilà. Des bars. Donc ce pays a été... Ici à Poids-Lourd, ici. Voilà, ce pays a été géré comme ça pendant 19 ans. Mais curieusement, ce sont eux là, sur leur costume, ils viennent sur vos plateaux de télévision pour dire ils ont échoué 3 ans. Ils ont fait 3 ans. Vous dénoncez cela, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne changez pas également la situation. Parce que je vous ai dit ici que le changement, on ne va pas le faire par baguette magique. C'est tous les secteurs. Maintenant, on pense que c'est les priorités, telle autre priorité. Nos embarcations. L'administration, par exemple. Aujourd'hui, si on chassait tout le monde, par exemple, de la RVA ou de RVM, tout le monde va crier pour dire non, écoutez, ils sont venus faire la chasse à la sorcière, tout ça. Mais parce que l'administration n'existait plus. Je vous ai dit ici que c'était une administration politisée. C'était comme des militants des partis politiques qui ne répondaient qu'à la volonté des dirigeants et qui ne faisaient pas l'administration. Quand vous demandez au chef de quartier, regardez là, le gouverneur est venu. Ceux qui s'adressent au président de la République, vous verrez que c'est la population. C'est la population. Est-ce qu'il y a un chef de quartier là-bas? Est-ce qu'il y a un chef d'avenue? Vous savez vraiment, vous connaissez le nom de votre chef d'avenue? Vous ne le connaissez pas. Moi non plus, je ne connais pas les miens. Les chefs de quartier, vous ne les connaissez pas. Ça, c'est l'administration que nous avons héritée. Mais les gens font semblant, les gens ignorent qu'une chose détruite autant d'années,
autant de décennies, que nous puissions la reconstruire dans 3 ans. Ouais. C'est malhonnête. Mais, Pancras Souaï, quel discours que le président ramène à ses familles, à cette population quand il parle avec eux? Le président dit quoi? Essayons un peu d'analyser. Qu'est-ce que le président pourrait tenir comme discours face à ces gens qui ont perdu? C'est vrai que ça fait très mal. Il pourrait y avoir également leur part des responsabilités. Mais qu'est-ce que le président pourrait dire comme discours à ces gens-là? Assumer que non, la faute, la responsabilité revient à l'État qui n'était pas à la hauteur de vous sécuriser ou bien évidemment, évidemment, mais parce que justement le président a un discours pour dire lorsque nous vous disons que le pays est mort. L'on dit, vous savez, chez nous, les gens sont dans la polémique, il n'y a pas des gens qui viennent pour parler science ou parler de la vie quotidienne de Congolais. Il a dit que le pays était mort. Ça, c'est une preuve éloquente et même tangible qui montre évidemment que ce pays n'existait plus dans le sens de son organisation. Vous avez dit ici, vous avez remarqué, vous êtes journaliste de terrain aussi, d'investigation, vous verrez que c'est inacceptable. Quelle est la cause des embouteillages dans cette ville ici? On vous dira c'est quoi? C'est un peu comme vous verrez des voyous dans excusez-moi le terme, dans le volant. Que ce soit les personnels, que ce soit les taximens. Tout le monde veut faire ce qu'il veut. Ça, c'est la République que nous avons héritée. Les constructions ici anarchiques, nous disons ici, un chef coutumier ou un bourgmestre s'arrange avec une telle autre personne, ils vendent des parcelles sans se rendre compte des liés stratégiques, des liés interdits. Si vous avez parlé avant de l'émission, tu m'as parlé de réserve, par exemple, à l'environnement, on vous dit non, cette espèce est réservée, c'est protégé. Ça, c'est cela. Des espaces non édifiants. Mais oui, bien sûr. Mais est-ce que ça existe encore? Quand vous êtes abandonné, là, on vous dit que cet espace-là a été réservé. Ça n'existe plus actuellement, on construit partout, on vend partout. Mais ça, c'est la gestion que nous avons héritée. Ça, c'est la gestion que nous avons héritée. Maintenant, pour, n'est-ce pas, revenir à la gestion proprement dite d'un État, ce n'est pas du jour au lendemain. Parce que même Paris, comme je dis, Paris n'était pas construit en un jour. Donc, il y a du travail, mais je crois qu'il y a des prioritaires, plutôt des secteurs prioritaires, comme c'est là, de l'habitation, parce que sinon, nous allons assister des dégâts aux dégâts. Regardez, mais après cette petite pluie, je crois que nous revenons sur votre plateau, on va encore déplorer. Heureusement, vous me rappelez. Évidemment. Mais regardez, nous avons, moi, dans ma recherche, proposé à un certain moment une police environnementale. Dans ma recherche, j'ai déposé ça. J'ai dit qu'il fallait avoir, alors, finalement, une police environnementale. Parce que quand tu croises un policier en route, il voit quelqu'un jeter des sacs sur la route, ben, ce n'est pas un problème, il ne trouve pas ça un péché. Tout ce qui lui intéresse, c'est qu'il trouve un garçon, une fille arrêtée, qu'il arrête, ou bien quelqu'un dans sa voiture n'a pas mis la ceinture, il interpelle. Mais il n'y a pas de policiers qui sont formés pour l'environnement. C'est ça, c'est ça. Le plus grand danger qui nous guette ici, c'est le danger environnemental. Exactement. C'est ça le comble de tout. Alors, quand je venais pour l'émission, Mboule Beti Lelo, à Kinshasa, je dirais forte pluie, petite pluie, en tout cas ici à Kinshasa, même s'il y a une petite pluie, forte pluie, il y a toujours des inondations, des pluies diluviennes. Mais c'est horrible de voir, sur Triomphal là, c'est chaque jour qu'on en parle. Ne fût-ce une petite pluie, croisement, on appelle ça quoi? À Sosa, même où Willery, on prend à Sosa, Willery Triomphal. Il y a toujours une inondation, impossible de passer. Impossible de passer, les chauffeurs ne savent pas sur qui il est. Mais chaque jour, Jantini Ngobila perçoit. Là, je l'ai dit, chaque jour, j'ai même cette image. Je pense demain l'émission, les directs, je balancerai ça. Jantini perçoit chaque jour 500 francs. Chaque jour 500 francs. Chaque jour 500 francs. Je ne sais pas, mais on ne sait pas où part cet argent. Il y a des vignettes, il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas. Alors, c'est pourquoi on reproche, apparemment, il y aurait une sorte d'impunité au niveau de l'Union sacrée. On prend la ville de Kinshasa, on reproche beaucoup de choses à Ngobila, mais on dit que Ngobila serait protégé par des députés provinciaux de l'Union sacrée. Il y aurait même certaines personnes qui vont plus loin pour dire que Jantini serait l'ami du président de la République, c'est pourquoi il est protégé. Vous savez, le problème environnemental, vous savez, lorsque nous sommes dans ce domaine-là, il faut toujours, on travaille toujours avec les acteurs principaux qui sont les communautés, donc la population dans notre cas ici. La population doit être formée à vivre les changements climatiques ou environnementaux, ce qui n'est pas le cas.
En réalité, en tant qu'expert dans la matière, l'argent qu'il perçoit ne peut pas répondre. C'est peu. C'est trop peu, c'est trop peu. Nous produisons des tonnes et des tonnes, n'est-ce pas, des immondices. Ça ne représente rien les 500 francs. Mais maintenant, pour réussir ça... Mais apparemment, il perçoit, je pense, chaque mois... Ça ne représente rien. L'enveloppe je pense, de 2 millions de... Mais ça ne représente rien. Regardez ce que faisait... 2 millions 500. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Au regard de la quantité des tonnes et des tonnes des immondices que nous produisons ici. Ici, le problème, c'est qu'il y a un problème d'abord du comportement des Congolais. Regardez, je donne un tout illustratif. On vous construit une route. C'est une technologie qui nous vient d'ailleurs. Les gens vous disent, pour construire une route, pour qu'elle est dure, elle doit avoir des caniveaux, qu'on appelle ici terrassés. Mais que font nos populations? Ils bouchent ces caniveaux-là. Voyez-vous? Or, ceux qui nous ont amené cette technologie vous disent que pour que cette route ici, n'est-ce pas, perdure, il faut qu'il y ait des caniveaux. Ça permet que l'eau passe. Parce que l'eau, si vous ne trouvez pas une place où elle va passer, elle va se frayer un chemin. Évidemment, on bouche ces caniveaux-là. Et après, c'est quoi? Ce sont les routes qui sont dégradées. On dit l'autorité. D'où l'autorité. L'autorité, à mon avis, ici, a les responsabilités. C'est qu'il faut impliquer un comportement. Parce que quand M. Kabila, par exemple, quitte le pouvoir, il dit le seul regret pour lui, c'est qu'il n'a pas réussi à changer l'homme zaïrois en homme congolais. Voilà. Alors qu'en réalité, lorsque vous voyez vous lisez tous les experts en matière du développement, on vous dira que le développement part d'abord du mental. Et donc, c'était un aveu de l'échec. Monsieur est très honnête, il a reconnu qu'il a échoué lamentablement, d'autant plus qu'il n'a pas réussi à changer la mentalité des hommes zaïrois, qu'ils ont considéré, la FDR a considéré comme un homme pourri, à un homme congolais. Donc c'était un aveu de l'échec. Et donc le combat aujourd'hui de l'Union sacrée, dans laquelle nous sommes, c'est qu'il faut absolument faire changer cet homme-là, parce que si nous ne faisons pas changer cet homme-là, eh bien, nous allons nous retrouver à la fin des mandats, tenir le même discours. Et donc, comment faire pour le changer? Il faut appliquer les lois. Parce que dans tous les secteurs de la vie, il y a des lois qui sont faites ou qui sont édictées ou légiférées. Et donc, nous devons à tout prix faire respecter la loi. Mais aujourd'hui, dire Ngobila, tout ça, moi je ne suis pas avocat. Moi, quand je viens dans les plateaux de télé, vous savez, donc, je n'aime pas venir faire la promotion des politiciens. Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes, parce qu'Ngobila a une responsabilité. Il a reçu mandat pour gérer la ville de Kinshasa. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je reste scientifique, comme je l'ai dit au début. C'est que le mal était suffisamment profond. Mais lorsque vous comparez la gestion de Ngobila et de Kimbuta, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas photo. Ngobila se bat quand même un peu bien. Mais Ngobila se bat plus que Kimbuta. Ah ben oui, on va vous parler ici d'ici de route que Ngobila a fait. Quand même, il se bat pour Kinbopeto, même si ce n'est pas à l'attente de tout le monde. Mais je dis qu'il se bat. Ici, on n'a pas besoin de le protéger, parce que la plus bonne protection, cher Garmic, c'est de bien travailler. Alors, quand vous travaillez bien, vous avez la protection. Et je crois ici, le défi, il est sérieux, c'est que la population quinoise elle-même, n'est-ce pas, n'est pas prête pour que sa ville soit habitable et qu'elle réponde, n'est-ce pas, aux standards internationaux. Je confirme l'information donnée ici par Pancras. Il y a 3 députés provinciaux introuvables du Kwilu. Leur véhicule a fini sa course dans la rivière Mai-Ndombe. Là, c'est le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu qui annonce ça. En tout cas, je ne sais pas. C'est déplorable, les scandales, des pertes en vie humaine, ça fait très mal. La vie humaine, elle est sacrée. Pancras, c'est vrai que nous allons finir par ces dossiers. C'est fait tant même des présidents de la République. Son retour ici à Kinshasa, il passe à des bonhommes. Qu'est-ce que vous pourriez dire au président de la République en rentrant ici? C'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux qui attendent les présidents de la République, mais on apprend déjà que le président doit se déplacer. Les gens estiment qu'il doit prendre un peu du temps ici, se reposer, mais quand il annonce déjà d'ici les 25 ici, il doit être en Jordanie, on parle de Dubaï, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pourriez dire au président de la République? Si le président de la République va en Jordanie, vous savez, il obtient ce qu'on appelle l'ordre de mission. C'est-à-dire qu'il est dans le travail. Vous savez?
Ah ben, c'était il est travail. Demain, si Gramik, je vois Gramik Katikapa avec sa caméra, tout ça, ben, que je dise quoi? Non, mais il travaille. Le bureau, peut-être que les gens ne savent pas dire qu'ils veulent voir le président dans son bureau de l'Union africaine ou du Palais de la Nation, mais le président est dans le travail. Donc s'il va en Jordanie, s'il va à Dubaï, s'il va je ne sais pas où, il est dans le travail, parce qu'il est en mission de travail. Donc il ne va pas pour les loisirs. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais faire un mot là-dessus, parce que le président est dans le travail. Comme moi d'ailleurs, de temps à autre, je suis parti, je reviens. Et donc, moi, ce que je vais dire ici, c'est que d'abord, apprécier, parce que j'ai déjà appris par des canaux officiels, que le financement déjà de 145 territoires, c'est déjà fait, et qu'il va maintenant, il va rester... On parlait d'une partie, une petite partie déjà déboursée, décaissée. Oui, mais déjà, c'est déjà un grand pas, parce que hier, lorsque le président République a parlé de ces méga projets ou de ces méga programmes, il n'y a personne qui a donné la chance. On a dit que c'était de la poudre de perlimpinpin. Mais si aujourd'hui, il y a cette partie qui est déjà échéancée, je crois que c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Et maintenant, c'est appelé, parce que notre pays, j'ai d'ailleurs dit ça sur les ondes de Top Congo, excusez-moi de la citer, qu'il va falloir un suivi en aval et en amont. Ou en amont et en aval, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre que l'on puisse détourner l'argent et pour venir faire des contrôles. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait un accompagnement, comme le fait d'ailleurs l'IGF actuellement, là, sur la gestion de ces territoires, parce que nos territoires n'existaient plus. Les gens, quand ils sont à Kinshasa, nous parlons ici des dépôts qui sont disséminés à travers la ville, et même surtout à Kasavubu, un peu partout, à côté des habitations. Mais nous ne parlons pas de la misère qui sont dans nos territoires. Nous qui avons la chance d'y aller de temps à autre, je vous dis, les gens sont dans une misère noire. Et d'où il fallait à tout prix. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs l'exode rural, où tout le monde devait venir à Kinshasa, peut-être se trouver un job, s'acheter une moto, alors que nos villages, c'est vide. Et donc, s'il y a aujourd'hui une politique qui veut revenir dans le village, avec ce que nous avons, des potentialités que nous avons, je crois que ça va apporter, tant ça soit un peu, quelques réponses. Donc, moi, je crois qu'ici, il n'y a aucune chose que je vais demander au président de la République, parce qu'il est il a parlé mieux d'ailleurs dans cette interview, l'interview dont j'ai fait allusion ici, de la croissance économique, de nos réserves et tout ça. Donc il est ici une bonne lancée. Tout ce que nous voulons, c'est que ceux qui l'accompagnent, nous qui communiquons pour lui, que nous puissions être, à mon avis, patriotes, aimer ce pays, dire non là où ça ne va pas, dire oui là où il faut, et leur demander de multiplier encore les efforts, parce que la vie de la nation n'a pas de couleur opposant ou de la majorité. Merci beaucoup Pancras Iwai. Nous finissons l'émission avec la question sur le processus électoral. C'est vrai que le président a accordé une interview avec le journal Les Soirs, le journal belge. Le président dit ceci, Pancras, je veux tenir les délais pour que les gens croient en moi et que j'ai l'occasion de remplir. Car jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Là, c'est pour les élections. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les élections se tiennent dans les délais. Mais pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Là, c'est Félix Tshisekedi qui le dit. Pancras Iwai, qu'est-ce que vous pouvez dire? Joseph Kabila a organisé les élections en 2018 sur fonds propres. Mais là, le président a déjà fait appel à la communauté internationale. Vous pensez que... Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais nous, le président Félix a tiré des leçons. Parce que chez nous, vous savez, chez Gramik, malheureusement, il y a beaucoup de contrastes ou même de paradoxes dans notre vie quotidienne, dans notre agir. C'est que les gens vous parlent trop d'élections, mais peu ne parlent du développement. Vous voyez que tout le monde est expert en question électorale, mais qui parle vraiment de développement, qui vient sur un plateau de télévision comme le vôtre ici, parler de solutions pour que notre pays puisse décoller? Personne. Mais il a tiré des leçons. M. Kabila a dit qu'il a organisé les élections, sur fonds propres. Mais c'était après combien de temps? Il lui a fallu combien d'années? Au lieu de 2016, nous sommes venus jusqu'à 2018. Et donc, si nous devons tirer des leçons, c'est que nous ne sommes pas en réalité avec ce que nous avons, et le développement, et les élections, et que si on arrivait à faire ce que M. Kabila avait dit à l'époque, et que nous devons opérer un choix, donc nous disons que les élections, le fait que c'est l'exercice démocratique, va de pair avec le développement. Et donc,
Pour répondre clairement à votre question, c'est que nous avons encore besoin de beaucoup de moyens. Ça, c'est une vérité. Quand les uns ici, vous suivez par exemple ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, on vous dit que non, la Russie a 50 milliards pour l'armée. Alors que nous, on est encore en train de chercher à trouver 8 milliards. Donc, vous savez que vous suivez que nous sommes très, très loin. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre tout ce que nous avons gagné avec beaucoup d'efforts, après beaucoup de sacrifices, le mettre mais est-ce que le président n'est pas dans une politique de la main tendue? On voit le président, apparemment, il tend ses mains. Vous savez, partout. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde, alors qu'ils sont considérés le plus riche. Il n'y a aucun pays qui vit en autarcie. Il n'y a aucun pays qui fait la propre économie. Aujourd'hui, si on est en train de sanctionner la Russie un peu par-ci, par-là, parce qu'il a des économies à l'extérieur. Donc, tendre la main à l'extérieur n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention congolaise, c'est de la coutume. La différence avec les États-Unis est que les États-Unis également donnent. Mais ce qui n'est pas le cas. Non, mais ils s'endettent trop, c'est cela. Oui, ils donnent également, et puis ils s'endettent. Le jour où nous allons nous endetter trop, vous verrez, nous allons donner. C'est la logique. L'économie, elle est une science miraculeuse. C'est une science qui n'a pas besoin d'un juge pour qu'elle s'exécute. Lorsqu'il y a trop d'offres, vous verrez qu'il y a trop de demandes. Lorsqu'il y a trop de demandes, il y a trop d'offres. Donc le jour où nous allons nous endetter avec des sommes colossales, soyez-en sûrs, vous verrez que nous allons nous aussi intervenir. Mais tant que nous n'avons pas encore ces sommes-là, nous n'avons pas encore ces budgets-là, c'est difficile. Merci beaucoup, Pancras. Nous finissons par cette petite question en 1 minute. Le président dit ceci: j'aborde cette période avec beaucoup de sérénité. Je crois que les Congolais ont encore envie de voir du Félix Tshisekedi. Ah, mais évidemment, évidemment, parce que là, il faisait allusion par exemple à sa santé, où tout le monde a failli, parce qu'il s'agit de justement ça, la suite de la question, c'est que tout le monde a pensé que c'était fini. Vous avez suivi, je crois même sur votre plateau, certains me parlaient des vacances et qu'il fallait que le président du Sénat, tout ça, on voulait accuser le maître, les gens qui aiment toujours en profiter. Donc il aborde cette période avec sérénité. Il est humain. Vous savez, quand il répondait à Zacharie, vous sentez qu'il répondait dans le sens humain, où il s'est choqué. Donc il sait que cette période est très décisive pour lui, avec les ambitieux programmes dont il est question. Si j'ai parlé des programmes de 145 territoires, et donc il aborde avec assez de sérénité, parce que c'est l'année aussi avant celle électorale. Donc je suis d'accord avec lui et je suis confiant. Hier, j'ai fini par là. Une fierté, c'est que des questions qui étaient hier des questions tabous, lorsqu'on pouvait poser à M. Kabila, est-ce que vous allez respecter les délais? Il vous dit qu'elle dit la Constitution. La Constitution a déjà trouvé des réponses. Mais ici, quand même si vous ne voulez pas féliciter, le président ici vous dit qu'il va respecter les délais. Et je crois que c'est une très grande dame. Merci beaucoup, Pancras Youaï. Vous disiez que vous êtes... Je suis porte-parole national et secrétaire général adjoint Union pour la Russie du Congo. Porte-parole et secrétaire général adjoint. Ouais. Merci beaucoup, j'ai recevé pour vous Pancras Youaï. Nous avons fait une sorte de spécial, le retour du président de la République et l'incendie au niveau des bonhommes. J'ai réitéré encore paix à l'âme de ses compatriotes. Jusqu'à présent, les bilans, c'est un décès avec beaucoup de dégâts, paix à l'âme de ses compatriotes. Toute notre compassion à sa famille. Je pense que les autorités doivent tirer des leçons. Ils ont la blague, toujours on n'a aucun plaisir en tout cas. Vraiment. Venir ici faire appel aux invités. On a enregistré cette émission pour tout le monde. Baziki va perdre le loco et l'obit au monde se répéter les sous. Automoni o et ça la marapena Mariano. Il y a cela quelques années, mais apparemment aucune leçon tirée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on se retrouve demain pour un prochain direct, toujours dans nos antennes. Perfect Télévision, 11h, juste 22h, juste la rediffusion et 1h. Juste merci beaucoup pour votre fidélité. Vous devenez de plus en plus très nombreux pour nous suivre. Ça me va très droit au cœur. Abonnez-vous massivement à Relais YouTube, Peter Etiani RDC. Je pense que votre fidélité, c'est ça d'ailleurs notre motivation et notre plaisir. Merci beaucoup à tous les personnels de cette grande chaîne. Merci beaucoup à Fia Lungela, merci à Belgodor, Massamba Sonia. Merci beaucoup à vous, chers compatriotes. Je pense qu'on se retrouve bientôt. Je suis Grammy Clégrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Que les dieux
réinspire nos pères spirituels, les pasteurs, les chantres. On devrait placer un mot, mais je pense qu'il y a eu déjà suffisamment de mots lors de l'émission. Je pense que c'était une émission spéciale entre Peter Tiani, Max et l'apôtre. Je pense que vous aviez beaucoup d'éléments là-dessus. On se retrouve prochainement. Au revoir.